Non, tranquillement, il n'y a pas de Merci souci. pour vos compliments. Non, un échange, c'est important. Oui, mais pour Non, pas c'est pas grave. frustrer On échange. la réflexion de Toi, ce tu vas moment. rester concentré. Nous, on commet la convoitise. C'est un péché, tu sais. Mais Non, toi, tu moi, vas il n'y a pas pas de... convoiter. Toi, tu ne convoiteras point. Ouais, bien sûr. Nous, on a quitté ces choses-là. On peut convoiter 1000 fois même. Je suis mort. Vraiment, vous êtes drôle. Hein. Vas-y, Jirino. Bah, non, Aujourd'hui, ça, c'est les moments où vraiment j'aimerais être une médaille, quoi. Ah, en fait, on fait un débat intellectuel, voilà les noirs. Tu as vu ça, non? En fait, S'il vous plaît, restez concentrés sur le débat. Vous laissez le temps à... J'avais dit à rester concentré. Le petit, la C'est fille. parti, voilà. Voilà. Moi, J'avais dit rester concentré. Il était là Le au petit a fui. début Il du cherchait un live. prétexte pour fuir le petit. Mais oui, il était là au début du live. Non, il a reçu un appel. Son téléphone, il s'est déconnecté. Comprenez son Mais émotion. vraiment, on lui a posé 2-3 questions. Comprenez son émotion. Moi, je lui ai seulement demandé pourquoi il pensait, parce que Dylan Yoko, il nous a expliqué pourquoi il était devenu chrétien et tout. Il nous a dit qu'en gros, il était dans un live et c'était une Congolaise qui parlait de Dieu et elle lui a demandé de prier pour lui et tout. Elle a dit, tu veux que je prie pour toi par rapport à quoi? Il lui a dit, ouais, moi j'ai mal au genou, prie pour qu'on me guérisse le genou. Et elle a prié et son genou a été guéri. Moi, j'ai dit, ok. Maintenant, pourquoi Dieu, il exauce pas à l'est du pays? Genre, il préfère guérir des genoux qui ne servent à rien parce que on tient quand même à le signaler, Gilles n'est pas footeux. Vraiment. Son genou ne sert à rien. Donc Dieu va guérir un genou d'une personne qui ne joue même pas au foot, mais pas cesser la guerre à l'est. Moi, je ne comprends pas. Genre, quels sont Ils ont des miracles. quels sont les miracles que Dieu choisit d'exaucer et quels sont les miracles que Dieu ne veut pas exaucer, en fait, au final? Ça marche sur En fait, leur Dieu aussi, c'est pour jouer à des petits trucs qu'un guérisseur même peut faire. Le mariage, Hein? quand c'est pour vous montrer que oui, Que ton mari te trompe, spirituellement, il va voir Dieu ça. vous exauce, mais quand c'est pour arrêter les génocides, là, il vous exauce plus. Soyons quand même un peu concrets. n'a pas Il est tout puissant ou il est pas tout puissant? D'accord, mais bon, moi j'aimerais bien poser une question à Médusa. Ah, excusez-moi. Il est revenu. Mais carrément, le sujet que tu as dit là. Non, attends d'abord, quelqu'un veut poser une question. Attends. Ah, désolé, Tu es parti, tu es revenu, attends. Désolé. Ouais, il est revenu à temps. Non, il est non déjà- c'est pas grave, pose d'abord ta question. Il va attendre. Oui, mais bon, moi je disais, bon, vu que toi tu dis que Jésus est un mythe, bon, moi je suis absolument d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu dis en fait du consensus historique qui dit qu'il y a réellement eu un certain Jésus de Galilée, enfin Jésus de Nazareth ou de Galilée, je sais pas trop, qui a réellement existé. Donc, qu'est-ce que tu dis du Jésus historique dont on parle? En fait, le Jésus historique, ça aussi, c'est un sophisme. On a le sophisme du fameux consensus, puisque le sophisme du grand nombre, puisque des gens sont d'accord, donc c'est vrai. Déjà, c'est faux. Il n'y a aucune preuve vraiment de ça. Beaucoup de personnes disent, en fait, déjà, le Jésus de la Bible, c'est un faux. Maintenant, les chrétiens ont inventé, les théologiens et les historiens occidentaux ont compris quelque chose. C'est que le fait de démontrer l'inexistence de Jésus, ça pousse les gens à remettre en question le christianisme, mais pas que, mais de remettre en question toute la base de la civilisation occidentale, puisque la civilisation occidentale est basée, repose elle-même sur le christianisme. Ce qui fait que le christianisme est devenu non pas seulement une religion, mais un symbole même de leur civilisation carrément. Et donc, il faut sauver le personnage Jésus. Et pour le sauver, il faut quand même inventer deux types de Jésus. Un Jésus historique et un Jésus biblique. En disant que finalement, le Jésus biblique, ok, celui qui a ressuscité, tout ça là, c'est un faux personnage qui a été inventé, copié, mais il aurait eu un Jésus qui a existé, mais qui est un simple être humain qui est né, qui est mort comme tout le monde, avec le Bangala, sans problème. Lui là, il n'a pas... il n'a pas fait des miracles, il n'a pas ressuscité, toute l'histoire, elle est fausse qui lui est collée. Mais même ce Jésus-là, personne n'arrive à prouver son existence. Donc même le Jésus physique, dont on dit le Jésus historique, il n'existe pas. Et quand on dit qu'il y a un consensus de plusieurs historiens, c'est faux. Il y a des Richard Carrier, les Earl Doherty, ils sont nombreux qui connaissent, les Volney, tous ont dit que Jésus n'existait pas. Le groupe, il y a même des pasteurs. Hein, le groupe des religions, je sais pas comment il s'appelait là, un groupe de pasteurs qui avaient décidé d'étudier la Bible pour voir si Jésus existait. Les mecs, les pasteurs allemands, des protestants, tout ça, ils ont décidé. À la fin, ils se sont rendus compte que non, en fait, on est honnête, on a vérifié dans tous les sens.
Jésus n'existe pas. Donc en fait, de dire qu'il y a un consensus d'historiens, c'est faux. Personne n'est parti demander aux historiens africains ce qu'ils pensent. Personne n'a demandé aux historiens asiatiques, les historiens arabes, moyen-orientaux, ainsi de suite, les historiens sud-américains, ce qu'ils en pensent. Non, quand les Blancs disent consensus d'historiens, on prend 2-3 historiens européens avec 2 historiens américains qui sont célèbres. On dit comme ils sont d'accord, c'est ça le consensus. Non, ça ne constitue pas un consensus. Il n'y a aucune preuve, il n'y a qu'une statistique. J'ai envie d'ajouter. Attends, Par exemple, moi, on m'a Médusa Rider. J'ai une question pour Médusa. Tu vois, il y a des chrétiens qui vont faire un pèlerinage en Israël et apparemment ils visitent un tombeau qui est vide et tout. C'est le tombeau de qui du coup qui visite? En fait, ce tombeau-là a été construit en 325 après Jésus-Christ. C'est la maman de l'empereur Constantin qui s'appelait Sainte Hélène. C'est cette Hélène-là qui avait construit ça. Ça a été démontré par des études qui ont été réalisées par des équipes de spécialistes, de scientifiques. Vous pouvez retrouver l'article sur National Geographic, sur leur site. Ils ont publié ça. En fait, c'est une tombe qui a été inventée. Jésus n'a pas de tombe, quoi que ce soit. Et d'ailleurs, pour les chrétiens qui ne savent pas, il y a près de 5 ou 6 tombes de Jésus. En fait, c'est à se demander, il a été enterré dans laquelle de ces tombes. Il y a le tombeau de Talpiot, il y a le tombeau de... Okay. Ah oui, il y a plein de tombeaux de Jésus en fait. Il n'a pas qu'une seule tombe. La tradition dirait que la fameuse Sainte Hélène a eu la vision d'un ange et c'est la vision d'un ange en fait qui lui a fait montrer le fameux. Il a fait montrer le fameux tombeau. En fait, c'est faux. C'était juste au moment où, en fait, le christianisme était en pleine construction. Il fallait inventer des choses. Donc, les villes telles que Nazareth, Bethléem ont été inventées par les croisés quand ils sont partis parce que ça n'existait pas. Tout a été inventé. C'est des villes qui avaient d'autres. C'était même pas des villes en tant que telles. C'est eux qui ont fabriqué tout. En fait, toute la représentation de Jésus, toute l'iconographie a été inventée bien après. On commence à mettre des images, lui donner un visage. Comme c'est des Occidentaux qui l'ont inventé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont donné un visage occidental comme tout le monde. Tout a été inventé. Ils vont inventer des noms. On a retrouvé le Graal. Une fois, et on s'est demandé comment une catastrophe comme par exemple l'histoire de l'Arche de Noé, il n'y a aucune trace qui prouve que l'humanité a été reset entre guillemets parce que selon la Bible c'est ce qui il y a des traces en Turquie de l'Arche de Noé. Et tout le monde est mort. Il n'y a aucune trace en fait de l'humanité. Attendez, laissez-le-moi celui-là. Tu as dit quoi? Attends, s'il vous plaît, laissez-le-moi celui-là. Tu as dit quoi? Bonjour Médisa. Bonjour. Répète un peu ce que tu as dit là. Moi j'ai lu qu'effectivement on a retrouvé des traces de création de l'Arche de Noé vers la Turquie. Alors, tu parles du mont Ararat. Je connais tous. Écoutez, il n'y a rien qu'un chrétien peut dire que je connais pas. Il n'y a rien qu'un chrétien peut dire que je connais pas. Il parle du mont Ararat. Alors, premièrement, le mont Ararat, il y a des études. Il y a un groupe de scientifiques français. Tu peux retrouver l'article sur le journal Le Monde. Ils sont partis là-bas. Il s'est même écrit non, le mont Ararat n'est pas l'Arche de Noé. Les scientifiques, des chrétiens, ils se sont dit, écoutez, nous on va partir, on veut confirmer que le mont Ararat c'est l'Arche de Noé. Les mecs qui sont partis, ils ont monté, ils ont vérifié. C'est-à-dire que dans tous les sens, ils se sont rendus compte que non, c'est simplement des laves volcaniques qui ont coulé, en fait, qui ont formé une montagne qui ressemble un peu, c'est des humains qui pensent que ça ressemble même pas à un vrai bateau. Certains voient la vulve d'une femme, d'autres voient un bateau, d'autres voient une caisse. En fait, c'est tout et n'importe quoi. Ça a la forme un peu d'une vulve comme ça. Moi, je vois une vulve quand je vois ça. Vous voyez un bateau. Chacun voit ce qu'il veut voir en fonction de ce qu'il veut voir finalement. Donc, tu vois un peu, il y a aucune preuve que ce soit votre arche de Noé. En fait, ils ont dit que c'est des roches. On a étudié. C'est des cailloux. C'est des roches, des cailloux, on appelle ça des pitons de basalte. En termes, chez les géologues qui écoutent, on appelle ça des pitons de basalte. Et le basalte, c'est une roche volcanique, ce qui montre que ça a été formé par du volcan, de la lave volcanique qui a coulé, ce qui est très logique. Il n'y a aucune preuve que c'est votre arche de Noé. D'accord. Moi, j'ai une question pour vous, Médisa. Oui. Déjà, je tiens à vous dire que j'ai beaucoup de respect pour vous. Je commence un peu à vous suivre, même si il y a plein de choses où je suis pas un peu d'accord. Moi, je me considère comme un kémite culturellement, mais un croyant. Alors après, on va me dire, oui, c'est quoi ça comme idéologie encore et tout ça. Ça commence toujours par un syncrétisme, tu finiras par abandonner le reste petit à petit. Peut-être. Kémite, en fait. Mais moi, j'ai une question pour vous, Médisa. Je vais t'expliquer juste après sa question, s'il te plaît. Oui. Vous savez que la foi, c'est une ferme croyance en quelque chose que l'on ne voit pas. On est d'accord sur cette définition? Et on est d'accord que ce n'est pas de l'intelligence que d'avoir une ferme assurance en quelque chose dont on n'a aucune preuve. Exactement, on est d'accord aussi. Mais est-ce qu'on peut être d'accord que moi, si mon voisin
à sa foi et que cette foi-là le rend meilleur, pourquoi moi, je devrais lui dire que sa foi n'est pas bonne et lui prouver par A plus B? Parce que quand on fait des choses comme ça, c'est encore plus grave, parce que ce même voisin qui a la foi et c'est ça qui le retient de son côté animal, on va dire. Parce que sans peut-être cette foi, j'aurais un monstre comme voisin. Est-ce qu'on est d'accord? Non, on n'est pas d'accord parce que ça voudrait dire que... Parce que vous êtes intelligent, attends, vous êtes équilibré. Attends, on te répond. Mais tout le monde n'est pas comme vous. On a compris. Premièrement, ce que tu dis est faux. Parce que ça voudrait supposer que la foi chrétienne rend les gens meilleurs. 95% des prisons sont remplies des religieux. Quand tu vas en prison, la plupart des gens qui sont à l'intérieur, ce sont des religieux. Il y a des pasteurs en prison qui sont des prisonniers eux-mêmes. Mais justement, monsieur Médusa. Attends. D'accord. Écoute, non? Et la religion, il y a déjà eu des États dirigés par des religieux. On appelle ça des théocraties. Des États qui sont dirigés par ce sont des tombeaux au niveau des doigts. Ton micro, s'il te plaît. Donne aussi son micro, fait du bruit. Ce sont des tombes sur le plan des droits humains. Lorsque vous, les chrétiens, vous aviez le pouvoir, vous aviez fait l'Inquisition. Dans les pays d'Inquisition, vous avez chassé tous ceux qui n'étaient pas des chrétiens, vous les avez traités d'hérétiques, vous les avez cramés dans des bûchers, vous avez cramé des scientifiques, vous avez fait des massacres de Saint-Barthélemy, le massacre des Tatars, des Cathares, le massacre des Albigeois, vous avez fait le massacre des femmes, là, comment on les appelait, celles qui étaient considérées comme sorcières, alors que c'était juste des guérisseuses. En fait, vous avez fait des croisades, vous avez béni l'esclavage et la colonisation. Vous avez béni Vous avez béni l'esclavage et puis la colonisation. En fait, vous avez fait toutes sortes de crimes contre l'humanité quand vous aviez le pouvoir. En fait, le christianisme ne vous a pas rendu meilleur. Aujourd'hui encore, vous discriminez les gens, vous discriminez toujours les gens, les pasteurs sont des voyous, ils escroquent l'argent des gens, les chrétiens en République, à Kinshasa par exemple, en 2018, 30 000 enfants ont été jetés dans la rue par des familles chrétiennes parce que des pasteurs leur ont convaincu que c'est des enfants sorciers. Aujourd'hui encore, les chiffres ont augmenté jusqu'à aujourd'hui. Plein d'enfants, de ces enfants-là ils se font miauler par des voyous dans la rue, ils se font agresser dans tous les sens. Ça, c'est à cause. Qu'est-ce que ça vous rend pas meilleur? Ça vous pousse vous nous discriminez, vous nous traitez de païens et vous nous écartez. Il y a des chrétiens qui sont en face d'autres chrétiens, ils préfèrent donner du boulot à un chrétien plutôt que de donner à quelqu'un qui est plus qualifié que lui. Il y a plein de choses que vous faites, ça ne vous rend pas meilleur du tout. Dans nos pays, en Afrique, il y a très peu de non-chrétiens. Tu prends par exemple dans les pays d'Afrique centrale, pour parler de ceux qui sont chrétiens, mais il y en a aussi d'Afrique de l'Ouest un peu partout et de l'Est partout, mais pour des pays qui sont chrétiens, pour ne prendre que des chrétiens, est-ce que les crimes ne sont pas commis? Dans nos pays, c'est 90% de chrétiens. Dans des pays où il y a 90% de chrétiens, ça veut dire que 90% des crimes sont commis par vous. Donc, en quoi ça vous rend meilleur? Nos présidents africains sont tous des chrétiens. Est-ce qu'ils font des bonnes choses? La classe politique africaine est constituée de chrétiens, de musulmans, des croyants. La corruption, là, c'est qui l'a fait? C'est ça. Regarde, moi je te rejoins. Parce que là, vous parlez comme si les chrétiens n'ont jamais été à la tête des États. Les chrétiens sont à la tête des États. Je veux dire par là, c'est faux. Et pourtant, les États africains n'évoluent pas. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être c'est ça qui retient aussi certaines personnes encore pire. Alors, bien sûr que c'est pas parfait. Ok, donc comme c'est seulement à moitié des criminels, ça va, quoi. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ça. Je dis que c'est comme la spiritualité, encore c'est autre chose, mais le croyant, la personne qui était mauvaise déjà de base et tout ça, qui était vraiment mauvais, peut-être que justement sa foi l'aide à contrôler, à un truc ou autre. Mais ça va pas le rendre parfait. De toute façon, même si demain il y a plus de croyants, le monde ne serait pas parfait non plus. Mais ouais, mais en fait, Médusa, ce qu'il a dit là, quand il a parlé, en vrai de vrai, Médusa, les personnes qui ont fait ça là, mais c'est pas des chrétiens finalement. Donc, lui, ça vous arrange bien, ça, des gens qui se sont toujours proclamés chrétiens, quand ils pêchent, ce ne sont plus des chrétiens arrêtés. Non, mais ça vous arrange bien. Les gens qui ont toujours... Il y a des pasteurs qui miaulent des enfants, comme on a dit qu'on allait utiliser ce terme-là. Il y a des pasteurs qui miaulent des enfants, et quand ils miaulent des enfants, ça devient non, mais eux, ce sont pas des vrais chrétiens, ce sont pas des vrais pasteurs, pourtant ils ont dirigé des gens. C'est vrai. Ils ont béni des gens, ils ont béni des paroisses. Je te rejoins parfaitement. C'est très facile d'utiliser ça comme... Non, ce sont des chrétiens. Écoute. Vous n'allez pas dire que c'est pas des chrétiens, ce sont des... Regarde. On peut prendre l'exemple avec n'importe quelle chose. S'il y a des noirs, ils font n'importe quoi, on ne dit pas que tous les noirs... On dit pas, c'est parce que regarde, s'il y a 100 noirs demain, là,
Ils font des Avec les dégâts Noirs, on là-bas. dit pas quoi? Ah bon? Avec les Non. Noirs, on dit pas quoi, monsieur? Qu'est-ce que vous Regarde, pensez? s'il y a